Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver avec Mounette dans l'atelier, comme d'habitude, pour un nouvel épisode de podcast dans lequel j'accueille Mathilde. Avant de l'accueillir et avant de commencer l'épisode, je dois faire absolument un disclaimer puisque cet épisode va traiter de suicide. Donc, si vous sentez que le sujet est trop touchy pour vous, est trop remuant et trop difficile, sentez-vous libre d'arrêter le podcast maintenant. Voilà. Je prendrai ça comme un cadeau et Mathilde aussi prendra ça comme un cadeau que vous nous faites et que vous vous faites à vous-même pour votre propre santé mentale, tout simplement. Donc vraiment, prenez soin de vous. Si vous sentez que parler de suicide et d'évoquer ces expériences-là qu'on peut être amené à vivre est trop difficile pour vous, vraiment sentez-vous libre de ne pas écouter cet épisode. Maintenant que le disclaimer est fait, pour ceux qui resteraient avec nous, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à vous abonner à ce podcast. C'est vraiment important pour sa visibilité et pour les prochains épisodes. Voilà. Sinon, c'est parti. On accueille Mathilde. Vous écoutez un épisode du podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Et après, salut Mathilde, comment tu vas? Salut Zoé, très bien et toi? Eh ben, écoute, ça va. Un peu fatiguée, je vais pas te mentir. Oui, Hein. je comprends. Voilà, on est toutes les deux en fin de journée de travail, donc on se pose toutes les deux pour remuer un petit peu nos émotions et, et pour pouvoir voilà, un petit peu parler de ce sujet assez difficile. Et ben, déjà présente-toi, dis-nous un petit peu qui tu es, de façon très générale. Voilà, donne-nous un petit peu des éléments de toi, de ta vie, pour qu'on puisse te connaître, ce que tu as envie de nous partager. Ok, eh bien moi c'est Mathilde, j'ai 27 ans et j'accompagne des personnes en situation de handicap ou porteuses de douleurs chroniques à travers les massages principalement. Voilà, j'habite en Bretagne, près de la mer. Et voilà pour le petit résumé. Trop bien! Ah, ben, c'est cool, on a déjà eu une masseuse doula qui est venue pour parler du deuil périnatal. Mhm. On va jouer avec le suicide maintenant. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on joue avec le suicide? Je ne sais pas, mais on va aller sur ce terrain-là en tout cas, avec ton histoire. Principalement, on va partir de ça en tout cas pour explorer ce sujet hautement difficile, hautement, ouais, on va en parler. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour que tu en aies envie? Ah oui, parce que c'est ça, c'est important. C'est important pour que vous le sachiez, chers auditeurs, c'est très important. C'est Mathilde qui m'a envoyé un petit message pour me demander si elle pouvait venir sur le podcast pour parler de ce sujet-là. Donc, quand même, c'est quelque chose à souligner qui est très très important. Je sais que c'est très difficile de venir sur le podcast et que c'est stressant. Oui. Mais en racontant ton histoire, tu vas voir, tu vas te détendre. Mhm. Alors vas-y, Oui. raconte-nous un petit peu ce premier contact peut-être avec la mort. Je t'ai pas posé la question la dernière fois. Vas-y, raconte. Oui. Oui, oui, non, pour le coup, c'était le premier décès. Voilà, c'est mon grand-père que j'ai perdu d'un suicide. J'étais toute jeune, j'avais 4 ans. Donc voilà, pourquoi c'était le premier. Et puis, donc ça a, entre guillemets, surpris tout le monde, si je puis dire. Et ça a été difficile pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'enfant, moi, j'ai pas trop pu l'exprimer non plus. J'ai pas vraiment eu ma place en fait dans ce décès-là. Ce qui fait que par la suite, je me suis beaucoup intéressée au suicide, à ce pourquoi un petit peu qui est dans la tête de beaucoup de personnes et pour aussi avancer et vivre avec en fait. Enfin voilà. Ouais. Et tu l'as appris comment? C'est quelqu'un de ta famille qui t'a envoyé un message, enfin qui t'a envoyé un message.
Oui, ça aurait pu, Com hein, tu vois, on sait comment jamais, ouais, mais hein. qui sait? Oui, oui, non, mais c'est voilà, c'est une période où j'enregistre énormément de podcasts, donc je mélange beaucoup d'histoires et je mélange beaucoup de choses et comme je vous l'ai dit en début de podcast, c'est la fin de la journée. Donc voilà, ça va remuer un petit peu, je pense, cet épisode. Comment est-ce que tu l'as appris? Parce que c'est quand même assez particulier d'apprendre, en tout cas à 4 ans déjà, rien que le décès de quelqu'un et particulièrement de son grand-père. Tu étais proche en plus de ton grand-père? Ou pas Oui, forcément? bah, Ouais? oui, en tout cas dans mes enfin voilà, restreints souvenirs, j'étais proche de lui et c'est ma maman qui me l'a appris. Mais c'est vrai qu'il y a pas eu de enfin, et il y a pas eu de réels mots mis là-dessus. J'ai pas su de suite en fait, à cet âge-là que c'était un suicide. On me l'a pas, Oui, expliqué comme ça. on t'a expliqué qu'il était décédé, mais on t'a pas Mmh. expliqué pourquoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc un petit peu particulier. Ouais, c'est ça. Et tu as eu le Mmh. droit, toi, d'aller, comment ça s'est passé après? Parce que du coup, il y a eu l'annonce pour que toi tu puisses comprendre un peu ce qui se passait. Est-ce qu'on t'a autorisé à vivre les obsèques, par exemple? Comment ça s'est passé après l'annonce? Non, justement, et c'est pour ça que l'épisode avec Magali m'a touchée aussi, parce qu'elle parlait de ça, du fait que jeune, toute jeune, elle n'avait pas pu assister à l'enterrement de sa grand-mère. Et Mmh. moi, pour le coup, ça a été pareil, en fait. J'ai pas pu aller le voir, parce que mes parents considéraient que c'était trop brusque, enfin voilà, trop complexe pour moi, Mmh. dû à mon jeune âge. Et au final, j'ai pas non plus été à l'enterrement. Je suis restée avec ma mamie. Et il me semble quelqu'un d'autre de la famille, mais j'ai pas de souvenir. Voilà. Donc Oui, j'ai tu pas vraiment de été souvenir particulier. écartée. Enfin, moi c'est comme ça en tout cas que je l'ai ressenti en grandissant. Écartée un petit peu de ça, pas pu dire au revoir aussi et pas pu comprendre en fait ce qui se passait. Mmh. Ouais, bah, oui, parce que surtout quand effectivement, quand on est vraiment toute jeune comme ça, à 4 ans, c'est facile de pas imprimer les souvenirs, surtout liés à ça. Alors qu'effectivement, si on t'avait, amené et guidé, à travers ces obsèques en particulier, hein, tout le process, en entier, peut-être que ça t'aurait permis de bah, déjà au moins de comprendre, Mmh. dans un premier temps et peut-être être moins curieuse parce que finalement, comment est-ce que tu as compris? Parce que du coup, au début, donc voilà, tu l'as expliqué, tu disais: «En fait, on m'a juste dit qu'il était décédé, on m'a pas dit quoi, comment, pourquoi et cetera». Comment est-ce que tu as appris, comment est-ce que tu as compris qu'il s'était suicidé? Parce que c'est quand même assez particulier. Mmh. Oui, oui. En fait, c'était vers, en fait, je pense que je m'en rappelle pas forcément, mais je sais pas, là, en y réfléchissant, je le ressens comme ça. J'ai l'impression que je me suis questionnée, longuement, enfin, finalement de mes, 4-5 ans à mes 10 ans, en fait, où j'ai finalement commencé à poser beaucoup plus de questions et Ouais. enfin beaucoup plus, en tout cas d'insister, Mmh. et c'est mon papa, en fait, qui m'a dit, parce qu'en fait, il disait toujours: «Il avait mal à la tête». Donc déjà à un moment donné, moi je me suis dit: «Bon, si on meurt parce qu'on a mal à la tête, c'est un petit peu embêtant quand même». Donc voilà, ça m'a assez, enfin je pense que ça m'a un peu traumatisée en fait, hein, j'avais peur après de la mort finalement et du coup un jour j'ai insisté et c'est là qu'il m'a dit: «Bah voilà, il s'est suicidé». Donc j'ai demandé ce que c'était et voilà, il m'a expliqué mais j'ai senti que c'était pas la peine d'en parler plus que ça, quoi. Mmh. Oui, tu sentais qu'il y avait une chape de plomb et Mmh. que par rapport à tes parents, la porte était «fermée» entre guillemets, quoi. Oui, ouais, ouais, un gros Ouais. tabou en fait, mais dans toute la famille, je pense par rapport à ce mot-là, suicide, quoi. Mmh. Mmh. Et du coup, j'ai très envie de te poser une question, tu me dis encore une fois, si tu as pas envie de répondre, tu réponds pas. Hem, Tu disais que, tes parents t'ont dit qu'il est décédé parce qu'il avait mal à la tête. Est-ce que tu as eu, des angoisses quand toi tu as eu mal à la tête? Non, pas quand moi j'ai eu mal à la tête, mais je pense que quand mes proches avaient mal à la tête, et encore aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose, dont je prends soin, en fait. Enfin voilà, pour moi, c'est pas rien, quoi. Ouais, ouais, c'est pas un truc anodin, c'est du coup Mmh. lié vachement à ça. Et tu vois, c'est beaucoup par rapport à ce que Magali disait, hein, c'est Mmh. tout ce qu'on dit à des enfants est très, Oui, très, très important. Parce que oui, ça s'imprime, encore plus profondément quand on est enfant. En tout cas, je trouve et ton expérience le prouve aussi. oui, complètement. Et donc quand tu as compris, est-ce que, du coup, est-ce qu'on a réussi à t'expliquer, ben,
soit pourquoi, soit enfin, tu vois, comment t'es arrivé à trouver des réponses? Parce que du coup, quand tu as compris qu'il s'était tué, Mmh. tu as certainement dû te poser des questions, je sais pas, hein, tu vas me dire, ben, comment il a fait, par exemple? Pourquoi il en est arrivé là? Et cetera, et cetera? Oui. Oui, oui, après c'est vrai que c'est pour le coup, c'est pas mon père avec qui j'ai pu en parler, c'est plutôt ma maman, Ouais. parce qu'elle était assez proche de lui donc on en a quand même parlé quelques fois, voilà, elle m'a dit que ça avait eu lieu plusieurs fois, qu'il avait quand même tenté, de se donner la mort plusieurs fois. Après de là, enfin, en fait, elle explique ça, par rapport au fait que ma grand-mère a été malade très jeune et qu'elle est restée jusqu'à la fin. Mais, moi, j'avais du mal avec ça. Enfin, je pense pas que enfin, je me suis dit: «Mais pour moi, on se suicide pas, entre guillemets, enfin, attention, mais juste pour ça». Parce Mmh. qu'on avait tous en fait, on a tous grandi, enfin, que ce soit adulte, enfant, avec ma grand-mère malade. Donc finalement, pourquoi lui plutôt que quelqu'un d'autre? Enfin voilà, moi c'était ça gar enfin, je continuais à me questionner en fait quoi, du coup. C'était pas suffisant. Mouais. Et il s'est suicidé, avant ou après le décès de ta grand-mère? Non, avant. Ah oui. Mmh, Ah oui, donc oui. du coup, tu as eu, et ta grand-mère, elle est toujours de ce monde? Non, 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 elle est décédée il y a une dizaine d'années, mais beaucoup plus tard, que lui, pour le coup. OK. Mmh. Ah oui, donc du coup, c'est même assez enfin, ça me paraît assez incohérent effectivement par rapport aux explications qu'on a pu te donner Mmh, mmh. par rapport à cette maladie et tout ça, alors qu'elle était encore là et qu'elle était encore avec elle. Donc effectivement, ça a dû sonner un peu faux dans ta tête, du coup? Oui, je pense que c'était, enfin, j'ai respecté aussi parce que je pense que c'était pour ma maman sa réponse aussi. Enfin, voilà, Oui. chacun trouve, en fait, moi, là où j'ai trouvé d'autres réponses, elle en a une autre. Enfin, voilà, c'est Mmh. chacun trouve sa réponse pour «s'apaiser» entre guillemets, mais Mmh. mmh. Et justement, toi, comment tu as trouvé des réponses pour t'apaiser par rapport à cette situation? Et bien, justement, en faisant en sorte que le sujet soit pas tabou pour moi. J'ai une copine qui l'a vécu aussi, donc on en a échangé quand on était plus jeunes. C'est un sujet dont je parle, pas tous les 4 matins évidemment, mais si ça vient sur la table, je voilà, je change pas, d'attitude, par rapport à ça. C'est comme ça, en fait, que je me suis construite en me disant, bah, OK, la mort, ça peut être lourd, mais justement pour moi, j'ai pas envie que ça soit lourd comme ça l'a été quand j'étais enfant. Mmh. Je respecte le deuil, des autres, il y a aucun souci, mais pour ce qui est de moi, j'ai pas envie de le vivre comme, une charge, un poids énorme, voilà, Mmh. pas du tout, pas du Ouais. tout. Et tu as réussi à, parce que du coup, moi, je vais faire un parallèle par rapport à ce que moi j'ai pu vivre. Donc, pour ceux qui nous écoutent, et qui ont déjà écouté d'autres podcasts, vous avez très certainement déjà entendu parler de Jules. En tout cas, dans ma bouche, voilà, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, dans ces podcasts, qui s'est, ôté la vie, ben, tout début 2023. J'espère que je me trompe pas. Et en fait, ça a été un choc, en tout cas pour ma sœur et moi, évidemment pour la famille, c'est d'une évidence sans nom, mais Jules, on n'était pas particulièrement proches de lui. Par contre, ça nous a énormément remués parce que, on s'est posé énormément de questions, en fait, et ça a fait énormément aussi écho à notre propre histoire. Et ça a eu énormément d'impact. Vraiment globalement, ça a eu beaucoup, beaucoup d'impact. Et en fait, je me demandais si toi, tu avais réussi à trouver, ou de rationaliser une façon de rationaliser cet acte qui, ben, puisque du coup la personne est partie, on peut plus lui poser la question de dire: «Mais pourquoi? Mmh. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Explique, enfin je veux dire, est-ce que t'es sûr? Est-ce que» enfin tu vois? Est-ce que c'était pas une bêtise? Est-ce que tu t'es pas, raté dans le mauvais sens du terme? Enfin tu vois? Comment t'as Mmh. réussi à trouver des réponses ou à trouver bah, être, encore une fois apaisé par rapport à cette fameuse question du pourquoi? Oui. Oui, alors, pour le coup, quand j'ai su que mon grand-père avait essayé plusieurs fois, ça m'a aussi permis de me dire: «Bon, il le voulait vraiment, quoi». Ça veut dire aussi, que finalement, je suis personne ou enfin,
quelqu'un d'autre de ma famille n'est pas à même de faire rester cette personne si elle ne le veut pas. Et en plus de ça, ce serait ne pas respecter les besoins, entre guillemets, de cette personne aussi à ce moment-là. C'est un petit peu comme ça que je le vois aujourd'hui. Après, j'ai aussi, comme on en a parlé, pour moi, c'est, je ne vais pas retrouver le mot dont tu m'as parlé en plus, parce que j'ai pas envie de dire, tu sais, le mot. Mais en fait, si tu veux, à force de recherche, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait quelque chose qui déconnectait totalement. Enfin, voilà, la science l'explique pas pour le coup, mais voilà, quand on réalise cet acte-là, on déconnecte complètement. Et c'est comme ça, enfin, c'est la seule réponse que j'ai en fait, du coup. C'est ça. Euh, Oui, il y et a je vois de quoi tu parles. Ouais, ouais, il y a ce côté-là. Alors a priori, c'est pas une généralité. Cette déconnexion dont tu parles, effectivement, c'est la raptus oui, suicidaire. voilà, Moi, merci. avec plaisir. Où tu as une sorte de switch en fait qui se fait dans ton psychisme qui fait que tu as plus qu'une seule obsession irrésistible, c'est de passer à l'acte. Alors ça, c'est le raptus suicidaire, il y en a plein d'autres sur le sujet, mais là on va rester sur celui-ci. Mais c'est pas systématique. Il y a des personnes qui vont préparer méthodiquement leur passage à l'acte sans qu'il y ait nécessairement un raptus. Et ça peut être effectivement lié alors pour le coup, pas forcément à une maladie de quelqu'un d'autre, mais surtout à une maladie mentale principalement et ou physique. Ça peut être aussi physique, hem, de la personne qui décide de s'en aller parce que, ben, finalement de la douleur et la situation deviennent trop, insupportables pour être continuées. En fait, c'est ça moi qui m'a beaucoup, beaucoup perturbée dans le départ de Jules, si tu veux, comme j'étais très éloignée, en fait, j'avais pas le pourquoi, le comment, tu vois, sur le moment, je me suis dit: «Mais pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Je comprends pas. Et comment? Qu'est-ce qui s'est passé?» Tu vois? Mm. Genre, en fait, plein de questions comme ça qui, hem, longtemps après me font dire déjà qu'il y a certaines réponses dont j'ai vraiment pas besoin pour faire mon deuil, clairement, Mm. et qui font partie de l'intimité aussi de la personne, notamment de ce qui s'est passé, de ce qu'il a choisi de faire, parce qu'il y a 1000 et une façons de se suicider, hélas. Oui. Hem Et qui est enfin voilà, notamment ça, mais surtout ce fameux pourquoi de dire: «Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il l'a vraiment voulu? Est-ce que c'est pas un énième» parce qu'il en avait fait aussi, des tentatives de suicide, des TS, pour les intimes, un truc voilà, j'aime pas trop, mais voilà, j'aime pas trop cet acronyme de dire TS, dites tentative de suicide, mais c'est mon avis à moi. Effectivement, quand il y a des enfants, c'est bien de dire TS. Mais Oui. bref, quand vous entendez TS, au moins vous saurez maintenant ce à quoi ça fait référence. Mais oui, donc Jules, a priori, avait déjà fait plusieurs tentatives et en fait, mon questionnement et ma crainte, c'était ça, c'était de me dire: «Est-ce que c'est pas une tentative qui a réussi du coup, mais est-ce que c'était pas un appel au secours en fait qui a dérapé et qui du coup lui a permis finalement d'aller jusqu'au bout, alors qu'il aurait peut-être, voulu rester quoi, tu vois? Mm. Tu as eu Oui, ces oui, ah toi? ouais, je comprends ce que tu te demandes et en même temps, c'est très parlant ce que tu as dit là tout à l'heure parce que quand tu parlais de souffrance, c'est ça en fait. Je pense que c'est un stade, en fait, sur le moment, hein, après, voilà, comme tu dis, il y a tout type de personnes, donc il y a tout type de sentiments aussi, Mmh. enfin de voilà, de ressentis. Mais je pense que c'est ça, c'est qu'à ce moment précis, il y a quelque chose qui passe vraiment pas en fait, voilà, dans le cerveau, dans le corps, et c'est tellement ça fait tellement mal que finalement, on a juste envie d'être en paix, quoi. Et du coup, je sais pas si on peut dire, qu'il y a, des tentatives qui sont juste là pour, appeler à l'aide, ou enfin, moi je pense qu'à ce moment-là, en fait, on réfléchit pas du tout à ça, quoi. C'est, enfin, après je attention, je me permets de le dire parce que je l'ai ressenti aussi et c'est comme ça en tout cas que je l'ai vécu.
Maintenant, chacun aussi a son histoire et peut-être que oui, pour certaines personnes, c'est incroyable d'avoir aussi, le soutien, l'aide de quelqu'un à ce moment-là. Moi, je pense que c'est des fois, ça change pas grand-chose, quoi. Je pense que si beaucoup de personnes réessayent, malheureusement, c'est que ce mal-être-là, en fait, il est tellement fort, plus fort que l'amour, que le reste, en fait, que du coup, bah, ça reste un choix, quoi, en fait. Mmh. Enfin, moi, c'est comme ça que je réussis aussi, ouais, à me dire, bah, à respecter, en fait, son acte et à me dire, bah, s'il est bien maintenant où il est, ça me Mmh. va, quoi. C'est ça. Mais c'est avec beaucoup de recul, évidemment. C'est sûr que quand ça vient d'arriver, il y a tout un tas de questionnements et bien sûr que je suis aussi passée par, des questions comme, «Ah bah, j'étais petite, j'aurais pu lui apporter plein de choses, pourquoi il m'a laissée?» Enfin, voilà des questions un petit peu égoïstes aussi parce qu'on a envie que la personne reste là, parce qu'on l'aime, quoi. Mais Mmh. C'est ça. Mais c'est trop cool de l'exprimer de cette façon-là parce que, j'ai oscillé quand j'ai appris pour Jules, j'ai oscillé entre le: «Mais pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas et est-ce que c'est ça qu'il a vraiment voulu?» Et cette sensation de oui, en fait, oui, effectivement, c'est ce qu'il a voulu et si c'est le cas, si c'est vraiment le cas, là, il y a un côté presque rassurant dans le sens où, ben, c'est une décision «en pleine conscience» entre guillemets. Alors après, c'est la question, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on se suicide en pleine conscience? Seuls les suicidés pourront nous le dire un jour, j'ai envie de oui. dire. C'est peut-être très maladroit de dire ça comme ça, mais c'est ce que je ressens et c'est cette sensation de dire, bah, il a choisi de partir pour arrêter de souffrir, peut-être aussi pour arrêter de faire souffrir les autres parce que, en fait, la sensation que enfin, cette sensation et cette pensée-là que tu exprimes, par le fait de, ben, juste il a voulu arrêter de souffrir et c'est pas par rapport aux relations qu'il a pu avoir, de son vivant, c'est pas par rapport à sa famille, c'est juste un tout, un mal-être profond qui l'a mené vers ça. Mmh. Il y a quelque chose d'un peu rassurant que ce soit choisi. Tu vois? Dans le sens où ça remet pas en question l'amour qu'il a pu avoir, tu vois, dans sa vie. Ça remet pas du tout en question, ben, ce qu'il a pu, les enfants qu'il a pu mettre au monde, ce qu'il est l'éducation et cetera. Ça remet pas du tout non plus en question qui il est, en tant que vivant et en tant que défunt aussi. Mais, ouais, c'est ça, il y a quelque chose de hyper rassurant, presque soulageant. Alors, je fais un parallèle par rapport à mon histoire aussi, je pense, par rapport à ça. En fait, il a arrêté de souffrir. Il a choisi d'arrêter de souffrir et je pense que je fais un parallèle par rapport à ma maman, qui est du coup décédée d'un cancer, d'une longue agonie qui a duré des années, qui a été très, très difficile et qui effectivement ce sentiment de, ça y est, elle est partie, elle a arrêté de souffrir, elle a arrêté de nous faire souffrir aussi parce que c'est vraiment, quand on a une maladie, physique et ou une maladie mentale, Mmh. ça fait souffrir d'une manière ou d'une autre les autres et nos proches en particulier. Il y a une notion, comme ça de poids qui s'en va, en fait. Mmh. C'est vraiment Ouais. l'image que j'ai un peu de ça et je trouve que quand on est face au suicide, elle est très difficile à trouver cette image-là. Mmh. Non, mais c'est beau ce que tu dis parce que finalement, je pense qu'il y a de ça aussi, ça enlève pas du tout en fait, je pense que pour, beaucoup de personnes qui ont du mal à avoir ces mots-là qu'on peut avoir, par exemple, et ce qui s'entend complètement, c'est aussi parce que, elles peut-être qu'au fond, elles s'en veuillent un peu ou en tout cas, elles en veulent à la personne aussi, d'être partie, d'avoir tout laissé comme ça et pourquoi et enfin, voilà, mais en fait, je pense que enfin, moi, en tout cas, par rapport à mon grand-père, c'est quelqu'un qui a été aimé de enfin, en tout cas, c'est ce que, voilà, la plupart de la famille dit de lui, que c'était quelqu'un, de très simple, qui aimait la nature, qui rigolait beaucoup, voilà, qui oui, avait beaucoup de moments de nostalgie, mais comme tout un chacun, hein, en fait, hein, toutes les personnes nostalgiques ne se suicident pas, heureusement. Mais voilà, finalement, j'ai pas entendu de méchanceté,
Et c'est pas parce qu'il est décédé, hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont décédées et voilà, qui ont été critiquées dans ma famille. Donc là, pour le coup, ouais, non, je vois juste quelqu'un qui était chouette avec les autres, mais voilà, peut-être qui n'y arrivait pas, qui peut-être aussi a vécu des choses dans l'enfance. Ma maman me dit qu'il aurait vécu aussi des violences, voilà, donc il y a tout plein de choses qui peuvent jouer, je pense, tout au long de la vie, en fait. Et c'est pas quelqu'un qui peut sauver l'autre. Enfin, c'est ça, en fait, moi, que j'ai appris à travers ça, c'est que finalement, on peut sauver personne, quoi. Vraiment. Et C'est surtout, si on attend aussi d'être sauvé, même si des fois c'est légitime d'attendre l'aide des autres parce qu'on n'y arrive plus, en général, la guérison, enfin, en tout cas, le mieux-être vient de nous, quoi. On a toutes les clés en nous, mais parfois on les trouve pas, et voilà, c'est juste pas le bon moment. C'est c'est comme ça. ça. C'est ça. C'est ça. Le sujet de la culpabilité, il est très intéressant et il est très puissant quand on parle de suicide. Alors, on parle vraiment, du coup, là, pour le coup, pour l'instant, de ce que on peut vivre quand on fait le deuil d'une personne qui a choisi de partir. La culpabilité, elle est hyper présente. Je sais pas comment toi tu l'as vécu en tout cas, mais moi, je sais que alors que Jules, c'était pas du tout une personne que je côtoyais, je sais que j'ai eu ce truc de mais et si je lui avais envoyé un message alors qu'il y avait aucune raison, tu vois, Mm. qu'il y avait aucune raison, mais c'est le et si on avait fait plus parce que je dis on parce que du coup ça aurait pu euh, je mets un petit peu la culpabilité sur notre société, en fait. Et si on avait fait plus? Et si on n'avait pas autant d'injonctions? Et si on n'était pas autant xénophobe? Et si on n'était pas, enfin, tu vois, de tout même, de chaque, chaque sujet qu'on peut évoquer dans notre société, que ce soit la santé mentale, que ce soit justement le racisme, la xénophobie de façon générale, la transphobie, l'homophobie, etc., etc. Alors, c'est pas une question de il était spécifiquement ça par rapport à Jules, mais je me pose toujours cette question de qu'est-ce que lui, il a pu vivre et qu'est-ce qu'il aurait pu. Et c'est même plutôt ça, c'est même par rapport à ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il aurait pu ne pas vivre si nous, en tant qu'humains, on n'avait pas été ce qu'on est, tu vois? Et qui l'a Mm. peut-être poussé à ça, en fait, cette espèce de culpabilité ultra générale qui arrive et qui, je pense, fait partie du processus, particulièrement quand on vit un deuil par suicide, c'est ça, enfin, ce truc de et si, en fait, et si on avait fait plus, ou et si on avait été différent, et si il n'avait pas eu ça, enfin, tu vois, qu'est-ce qu'on aurait pu Mm. faire aussi, cette question-là de est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose pour éviter ça? Et Mm. alors que quand on perd quelqu'un d'une maladie, d'un accident de voiture, on n'a pas ce truc-là, ou alors nettement moins. Peut-être qu'on l'a pour un accident de voiture, je sais pas. Enfin, un accident de voiture, un accident de la vie qui fait que la personne décède sur le coup ou de ses blessures. On peut se dire, et si? Et si, Mm. bah, il avait pas pris la voiture? Pourquoi il avait pris la Mm. voiture, Oui. etc. Peut-être qu'il y a ce côté et si, mais là, avec le suicide, je trouve qu'il y a une notion d'absurdité, en fait, presque, tu sais? C'est tellement inconcevable, presque, Mm. pour, des personnes qui, ben, comme nous, en- j'y ai pensé et peut-être on en rediscutera de ce sujet-là, mais de personnes qui n'ont pas forcément pensé ou de façon très romantico-pathétique, dans le sens où, bah oui, tu me fais ça, donc du coup, je vais me suicider, en mode, tu vois, chantage affectif à la Mm. mort, mais on n'y croit pas, enfin, tu vois, où c'est juste, au contraire, le truc de j'appelle à l'aide parce que je sais plus comment appeler à l'aide et que j'ai besoin et que je sais même pas ce que j'ai besoin, et c'est tellement absurde dans notre tête que, ben, on a ce truc de TS, du coup, de tentative de suicide, peut-être. Mm. Ouais, je sais pas, ça me le fait de vivre un suicide, ça me paraît tellement absurde qu'il y a vraiment ce côté de ouais, de la culpabilité, du coup, tu vois? Bah, il y a plusieurs choses, tu vois, j'ai souri quand tu parlais parce que je trouve ça marrant que tu abordes ça.
une phrase. En fait, je me suis toujours, et je pense que je me questionnerai toujours aussi, comme toi, un petit peu sur le et si, parce que Mm. on a toujours à améliorer. Enfin, en tout cas, on doit évoluer. Enfin voilà, l'humain, j'espère, continuera d'évoluer, peu importe où il est. Et, et c'est vrai que c'est mon parrain qui est le fils aussi hein, de mon grand-père, qui m'a qui m'avait dit une fois, et je trouvais cette phrase très bête, mais c'est sa manière à lui, je pense aussi d'accepter la chose, mais il m'avait dit, avec des si, on refait le monde. Mais en fait, moi, je me suis dit, bah oui, enfin pour moi, c'était pas une réponse, quoi. Je me suis dit, bah oui. Et en fait, tu vois, à force, avec les années, je me dis, ah ok, je vois ce qu'il veut dire. En fait, je pense que on peut pas, en fait, j'ai l'impression que quand je me questionne sur ça, c'est que j'accepte pas. C'est que en fait, j'accepte pas la mort, j'accepte pas ce qui se passe dans ma vie, enfin voilà, un fait ou quelque chose. Et du coup, je trouvais que c'était assez intéressant finalement de dire ça comme ça, parce qu'en fait, c'était aussi une manière de dire, mais de toute façon, on peut pas revenir en arrière en fait. C'est à un moment, on avance, donc oui, il y a des choses qu'on peut changer par rapport à ce qu'on a vécu. En l'occurrence, il y a plein d'assauts qui se montent quand il y a des décès, par exemple, accident de la route. Peut-être qu'il y en a pour le suicide. Moi, je me suis pas, voilà, j'ai jamais participé à un groupe de parole ou quoi que ce soit, mais sûrement qu'il y en a. Dès que les gens vivent en fait quelque chose de douloureux, ils en créent quelque chose de beau. Et là, du coup, on refait le monde. Mais revenir en arrière et refaire, c'est impossible. Ou alors, ça veut dire rester malheureux, rester bloqué en fait. Même si j'entends, hein, j'en ai rencontré des personnes qui n'arrivent pas à accepter la mort des proches. Mais Mm. je pense que, comme j'ai pu le dire à une amie, finalement, eux, ils s'en fichent. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ils sont passés de l'autre côté. Ils sont en train de faire peut-être leur vie, tout dépend des croyances, mais je pense qu'ils seraient plus contents qu'on la vive, cette vie, justement. Enfin, voilà, là où eux, ils ont peut-être pas eu la force ou enfin voilà l'envie et ben nous si on peut essayer d'être heureux en fait bah go quoi. Mm. C'est ça. Mais c'est Ah un je rappel. crois que ma connexion est instable. Non, 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 tout va bien. En tout cas, on continue à t'entendre très bien. C'est très très important et c'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que c'est un rappel qui est vraiment vraiment important. Globalement, dans tous les deuils, hein, mais particulièrement dans celui-ci. Et même, j'irais au-delà du truc, c'est que dans toutes les relations, c'est valable. Dans le sens où chacun est responsable de ses choix, en fait, tout simplement. Et effectivement, avoir ce recul-là, en tout cas, arriver à faire ce recul-là, c'est difficile, ça prend du temps, enfin voilà, de passer par la culpabilité, ça fait partie du jeu, entre guillemets, ça fait partie du package. Voilà. Mm. Bon, tenez, c'est cadeau. Mais mais il y a toujours un peu cette notion-là quand même et arriver à prendre ce recul-là, c'est un énorme pas, justement vers la lumière, vers le en fait, je remets cet acte-là à la personne qui l'a fait, parce que ça lui appartient à elle. Et oui, d'accord, ça va continuer peut-être à me faire du mal, à me rendre triste, à me frustrer, parce que peut-être que je vais ben, penser à la personne en me disant, bon, ben, s'il était là, ou s'il avait été là, ou si elle avait été là, ben, j'aurais pu vivre ça avec elle. Euh, Oui. Ben, tu vois, c'est rigolo que tu dis ça parce que c'est plutôt avec ma grand-mère que j'ai ça. Et pourtant, je l'ai connue plus longtemps. Et l'amour est pas différent parce que peut-être que certains penseront que, étant donné que j'étais jeune, voilà, c'était pas aussi fort. Mais si, si, au contraire, ça l'est. Mais je pense que enfin, c'est ma vision, hein. Moi, personnellement, de perdre quelqu'un par suicide ou de le perdre par maladie, je me dis,
bah, la maladie, c'est pas vraiment un choix, quoi. Donc, il y a quelque chose d'un peu, bah Ah, bah mince, là, ça peut-être que cette personne, elle aurait aimé continuer à réaliser plein de choses. Et du coup, voilà, c'est ça en fait. Et surtout, ça n'enlève en rien. En fait, d'arrêter de culpabiliser, de continuer à vivre, ça n'enlève pas l'amour qu'il y a eu entre les personnes. Parce que j'ai l'impression que quand les gens n'arrivent pas à passer au-delà de la mort, c'est parce qu'ils se disent, ah bah mince, du coup, je vais moins l'aimer, je vais moins penser, je vais l'oublier. Mais pas du tout. La preuve aujourd'hui, je pense à lui et il y a plein de fois dans ma vie où je pense à lui et je suis très heureuse. C'est comme s'il était avec moi et je l'oublie pas pour autant. Mais j'ai choisi le soleil, l'amour. Enfin voilà, j'ai pas envie d'être dans ce côté. La mort, c'est atroce. Non, pour moi, en fait, ça fait partie de la vie. C'est une étape et puis ben voilà, c'est comme ça quoi. C'est chouette aussi d'en parler. Enfin, je vois pas pourquoi ça serait plus. Enfin voilà, des fois j'ai l'impression que c'est tabou dans plein de familles quoi. Que c'est oh là là, mon Dieu, on va pas parler de ça, on va déprimer. Non mais enfin là tout à l'heure quand on va se quitter, on va pas on va pas aller dans notre canapé en mode oh mon Dieu, la vie est vraiment nulle. Non, au contraire, on aura exprimé ce qu'on ressent. C'est super chouette quoi. Enfin, je sais pas. Mmh. Carrément. Mais je suis d'accord avec toi, hein, je suis d'accord avec toi, mais ça, c'est valable pour tous les aspects de notre vie, hein. On a toutes nos émotions sont légitimes, Mm. donc elles sont importantes à exprimer et si on les exprime pas, elles vont s'imprimer, se transformer après peut-être en maladie, mais peut-être en plein d'autres choses aussi, plus lourdes et plus négatives, dans notre vie mais du coup, ça me fait poser une question par rapport à ce que tu dis. Est-ce que tu penses que l'acte de se suicider peut être un acte d'amour? Envers soi-même, oui, je pense. Je pense que Je c'est m'attendais pas à ça. Ah, c'est marrant, OK. ouais, ouais, envers soi-même, je dirais, parce Ouais, que c'est aussi, enfin, si on le voit comme ça, si on parle là-dessus, dans ces cas-là, ça serait euh, respecter ses limites, quoi, en fait, hein. c'est ça. C'est trop intéressant parce que tu vois vraiment, C'est hyper intéressant, ouais. Et tu sais quoi? Ça me déculpabilise pour le coup par rapport à moi, de l'avoir ressenti moi. Parce que lui, je sais pas, hein, on lui a pas posé la question, oui, mais en tout cas, moi qui ai eu des idées suicidaires plus jeunes, je me dis, ah ouais, c'est vrai que du coup, vu comme ça, c'est beau, en fait. Et si ça peut aider certains qui le ressentent aujourd'hui à se dire, ben voilà, je vais en parler. Parce qu'il y a ça aussi. Je pense que c'est tellement tabou ce mot suicide, ces envies suicidaires, que parfois les gens se disent bah non, bah c'est même pas la peine que j'en parle, je vais être pris pour un demeuré, quoi. Alors qu'en fait, enfin, c'est fou le nombre de personnes qui le ressentent dans leur vie. mmh, Bah, d'ailleurs, Stromae a fait une super chanson sur ça et c'est chouette parce qu'il a envoyé ça un peu à tout le monde en disant, ben voilà, je suis pas le seul, quoi. Et c'est vrai. Enfin, mmh, il y a un moment, carrément. il faut arrêter ce côté tabou, quoi, parce que du coup, c'est ça qui crée le mal-être aussi des fois chez les gens, quoi. Ça, carrément. Bah, en fait, ça me surprend que tu aies répondu ça parce que, ma question s'était plus tournée vers les autres. Est-ce que ça peut, en fait, être, un acte d'amour envers ses proches? Mais effectivement, la meilleure des réponses, c'est un acte d'amour envers soi, effectivement, de s'offrir, en fait, cette éventuelle paix, parce qu'en vrai, on sait pas ce que c'est. Mais c'est un peu l'ultime, solution, l'ultime porte de sortie de situations dont on n'arrive pas à se sortir. Et puis oui, effectivement, par rapport à ce que tu disais, oui, hem, j'en ai eu aussi. J'en ai eu aussi des pensées suicidaires et même, assez violentes, assez difficiles à vivre et tout ça. Même encore aujourd'hui, je me dis: «Bon, j'en suis quand même arrivée à ce point-là». Mhm. Hem, à l'envisager sérieusement, je veux dire, et en fait, le fait d'avoir vécu ça avec Jules, ce qui s'est passé aussi dans ma tête, c'est, «Ah mais c'est vraiment possible». Tu vois? Ça a un peu switché dans mon cerveau. Alors du coup, certainement, tu vois, tu tu pas trop vécu ce truc-là parce que tu l'avais vécu vraiment enfin, c'est une «leçon» entre guillemets que tu as apprise assez jeune en fait, c'est possible de se mettre à mort et de vraiment y arriver.
pour moi, il y avait quelque chose de l'ordre de, c'est un peu romantisé, c'est un peu, bah oui, elle l'a quitté donc il va mettre fin à ses jours, tu vois? Hein, le truc de vraiment, puis c'est pas, il va pas y arriver parce que du coup au dernier moment, il va se passer un truc. Enfin, tu sais, c'était très, en tout cas ça l'était, c'était vraiment très, très romantisé dans ma tête et il y avait quelque chose de l'ordre de l'impossible parce qu'il y avait aussi ce côté où j'avais plusieurs proches qui avaient tenté de mettre fin à leur jour et qui n'y étaient pas parvenus, qui s'étaient juste rendus malades, tout simplement et où c'était, l'objectif pour de vrai, c'était pas de mettre fin à leur jour, mais c'était simplement de se faire du mal et d'obtenir, l'attention finalement globale, tu vois? C'est du truc de voilà, personne ne m'aime donc tout ça, donc et c'est des choses que j'ai vraiment vécues pour le coup, hein. Ça paraît être, très cliché de dire ça, de personne ne m'aime, donc du coup, je vais me faire du mal, machin et cetera, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu et du Non, c'est coup, pas il y avait vra cliché et au contraire, je pense que enfin, quand tu dis: «Je l'ai vécu», c'est toi qui l'as ressenti, c'est ça? C'est non, si je non, me non? Non, c'est on te l'a oui, c'est ça, c'est qu'on te l'a fait vivre et finalement on t'a menti sur le sujet. C'est ça que tu dis, quoi. Parce que les 2 cas sont possibles. Finalement, il y a, voilà, certaines personnes qui, en effet, ont un mal-être et attention, du coup, pour ceux qui ne l'entendent pas et qui se disent: «Ah, ça fait plusieurs fois, c'est pas grave». Moi, j'ai tendance à dire que franchement, même si on le dit, même si on en parle, il y a un moment où on peut très bien le faire. c'est Par ça, contre, oui, évidemment, attention à aussi à ceux dans l'autre sens du coup qui, oui, sont malsains et vont, à tout prix, voilà, chercher à retenir l'autre de cette manière, c'est, évidemment qu'il y en a. Moi, je pense que ces gens-là sont en souffrance aussi. Pour le coup, c'est ça. c'est le cas de mon papa. Donc, je pense que c'est une autre souffrance. Par contre, heureusement, eux n'ont pas ce courage de passer à l'acte. Donc, faut savoir dissocier un peu les 2 situations, quoi. Enfin, voilà, parce qu'il y a tout type de personnes, évidemment. Mais du coup, je comprends aussi que pour toi, ça a été un sujet un peu particulier aussi, parce que si c'est des personnes comme ça que tu as connues, forcément, tu t'es peut-être en fait, enfin, tu vois, peut-être un petit peu, bon, bah voilà, les gens en parlent, mais finalement, c'est une manière de garder les gens, de les Ouais, accrocher, quoi, tu vois? c'est ça. Mmh, Et c'est le ça, jour où ça t'arrive réellement de perdre quelqu'un comme ça, tu te dis: «Waouh, ah oui, OK, là, ça mmh met une mh, claque, par contre, quoi». c'est ça. Bah, Ouais. en fait, je peux même te raconter ce qui s'est passé, hein. C'est un amoureux avec qui j'étais à ce moment-là, qui a eu une tentative de suicide, et qui m'a expliqué que c'était parce qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux et qu'elle l'avait plus voulu de lui parce que, il était avec moi et qui du coup il avait pris plein de médicaments et tout. Enfin, c'était lunaire, une espèce de truc, et donc oui, c'était ce truc de vraiment pour moi, c'était ça, c'était ouais, une façon de retenir les gens peut-être, en tout cas une façon de leur faire ressentir de la culpabilité, Mmh. et puis vous mettre redevable ou enfin, tu vois? De trucs, en tout cas malsains, toxiques à fond, ça c'est clair et pour autant, comme tu dis, effectivement, ces personnes qui en arrivent à ces situations-là, à ces extrémités-là, ont une vraie souffrance à l'intérieur d'elles. Qu'il ne faut absolument pas négliger et qu'il faut vraiment, prendre en compte, mais qui ne doit pas être prise en enfin, qui ne doit pas être prise en compte. Les Oui. personnes qui subissent, des relations toxiques à ce point-là, ne peuvent pas soigner ces personnes-là, de toute Non. façon. Ça, c'est Non, non, impossible, jamais. Il clairement faut pas. fuir. Il faut Ah, fuir parce qu'il y a un moment donné où déjà on n'est pas responsable, de tout le mal-être intérieur là pour le coup de ces personnes qui mentent, qui trouveront toujours à se justifier, voilà et à remettre la faute sur l'autre en effet. Il y a ce type de personnes. Il y a des personnes au contraire qui font du mal, mais qui ne font pas exprès aussi, quoi oui, et voilà, qui c'est ça, souffrent beaucoup, c'est ça, et en général, quand même, on arrive à discerner les 2. Enfin, je veux dire, avec le temps, voilà, avec les expériences, les rencontres aussi c'est ça. et en se faisant aider, enfin voilà, en parlant autour de soi aussi, c'est important.
c'est ça. Mais Mmh. là où je voulais en venir en évoquant cette situation-là, c'est que le fait que, avec ma sœur, on a ressenti vraiment tout de suite le besoin d'y aller, en fait. Mmh. En fait, on s'est même pas posé la question de: «On y va, on n'y va pas». C'est: «Comment on fait pour y aller?» Mmh. Donc quand on a, appris et compris que Jules s'était suicidé et que, bah, les obsèques, en fait, on était un peu pendus à notre téléphone les jours d'après parce que, on voulait savoir quand est-ce que ça allait être et comment on allait pouvoir s'organiser pour monter, dans les Vosges puisque du coup, ma sœur habite à Lyon, moi j'habite du côté de Bourges, en dessous d'Orléans et les obsèques se faisaient dans les Vosges, donc il y avait un peu de route, vaguement. Mmh. Donc hem donc oui, en fait, on s'est même pas posé la question parce on a ressenti tout de suite ce besoin d'être là-bas et de voir et de vivre ça. À la fois parce que alors moi, c'est moi qui l'ai verbalisé comme ça, j'ai aussi, on y est allé évidemment pour la famille et pour pouvoir les soutenir parce que c'est des personnes qui sont vraiment chères à nos cœurs et qui voilà, qu'on aime profondément et voilà, on est très, très liés à eux et je l'ai verbalisé aussi en mode, en fait, j'ai besoin d'y aller pour être sûre, Mmh. tu sais? Parce que justement, encore une fois, c'est tellement absurde, Mmh. c'est tellement remuant que je veux être sûre, en fait. Je veux voir, je veux avoir la confirmation et je veux «sentir» entre guillemets que vraiment c'est vrai, quoi et Mmh. j'avais besoin de pleurer avec eux, j'avais besoin de vivre ce moment-là pour vraiment prendre conscience que, c'est pas juste un truc. Tu vois, de toxicité, de machin, de trucs, ça peut être vrai. On peut y Ouais. arriver aussi, parce que ça aussi, ça m'a fait vraiment peur parce que c'était une période où j'allais pas très bien, où je pensais particulièrement à passer à l'acte et cetera. Donc ça m'a fait un choc aussi dans le sens où, ben, en fait, en comprenant et en voyant concrètement que c'était possible d'y arriver, qu'on pouvait réellement se mettre à mort Mmh. et ben, en fait, j'ai vraiment pris conscience que c'était dangereux, que mes pensées de suicide étaient dangereuses, que mes pensées d'auto-mutilation et flagellation que ce soit physique ou mentale, elles étaient dangereuses pour moi Mmh. et en fait, ça m'a fait un déclic et c'est à partir de là où du coup, j'ai commencé à aller voir un psy, un psychiatre, un diététicien et machin et ceci, tu vois? Et du coup et ben, ça m'a vraiment, vraiment énormément fait évoluer et ça a énormément nourri, hem, ma ma vie, en fait. C'est Mmh. étrange, c'est presque bizarre de dire ça comme ça, mais ça a vraiment nourri ma vie parce que, je vois encore plus l'importance de ce que je peux proposer, tu vois, avec Cœur de Tissu. Je vois encore plus l'importance de parler de tous ces sujets-là avec Cœur de Lumière, le podcast. Je et en fait, il faut en parler, il faut Mmh. rendre hommage à ces personnes-là qui ont osé faire ça et il faut aussi surtout prendre soin de soi, que ce soit parce qu'on ait des pensées suicidaires ou parce qu'on a vécu cette situation-là dont on parle toutes les 2 de d'avoir un proche qui est parti de cette façon-là. Hem, il faut pas avoir peur de demander de l'aide et si on ne sait pas par où commencer, on commence par des professionnels type psychologue, psychiatre, qui vont pouvoir nous diriger et puis pouvoir commencer en tout cas à dissiper cette espèce de brouillard mental dans lequel on peut être finalement quand on a ces pensées-là. Mmh. Oui, ou tout autre professionnel, peu importe, vraiment ce qui convient à chacun, mais oui, oui, je pense que enfin, comment dire? Je trouve pas le mot, mais le chemin, en fait, enfin, le cheminement, ouais, voilà, c'est vraiment d'oser déjà parler, je pense, même quand on n'a pas l'habitude de le faire. Moi, quand j'étais jeune, j'étais pas du tout quelqu'un qui parlait, heu, facilement, mis à part à des personnes très proches comme mes amis et encore, il y a des choses que j'ai pas dites à l'époque. Donc je j'ai pas eu le choix, quoi. Je entre guillemets, c'était soit ça, soit, à un moment donné, j'étais plus là, quoi. Donc après voilà, il y a toute forme de thérapie, il y a évidemment plein d'autres choses. Il y a la danse, il y a le chant, il y a mais oui, c'est sûr que quand on est, dans un mal-être aussi profond, je pense que oui, il faut choisir les bons professionnels, c'est important.
mais se sentir en confiance, quoi. Moi, tu vois, je me suis pas sentie en confiance avec ma psychiatre pour le coup, quoi. Pas du tout. À l'époque, je me suis dit, oula, ok, elle a pas saisi du tout ce que je vivais. C'est dommage. Maintenant, ça a évolué quand même aussi. Donc voilà, la psychiatrie évolue chaque jour et c'est très bien. Mais peu importe le professionnel, oser parler, quoi. En fait, faire confiance à quelqu'un, se sentir en sécurité avec quelqu'un, même si c'est un ami, même si c'est, enfin, peu importe, mais pas garder tout pour soi parce que sinon, à un moment, ben, on se sent en décalage complet avec les autres, quoi. Et ça nourrit encore plus ce mal-être, en fait, et ben ouais, on a du mal à s'en sortir, quoi. C'est ça. Et c'est important ce que tu dis par rapport à la psychiatre, que toi tu as pu vivre, enfin, que tu as pu Mm, avoir. Hem, en fait, c'est, même encore maintenant, hein, vous allez très certainement tomber sur des professionnels de la santé ou de la santé mentale qui ne sont pas particulièrement adroits, qui n'ont pas particulièrement de tact ou qui ont des croyances, qui ne vous correspondent absolument pas. Hem, si la phrase de fin de cet épisode de podcast, c'est: «N'arrêtez jamais de prendre soin de vous», c'est pas anodin, en fait, comme, phrase. C'est pas pour rien que je l'ai choisi, c'est aussi par rapport à ça. J'ai un parcours, médical, à la noix et on pourrait, je pense, en parler des heures par rapport à ça. Mais encore une fois, on en a parlé en plus, je trouve que c'est très lié au sujet. Le suicide, ça peut être un acte d'amour envers soi, mais le fait de dire non ou de dire stop, c'est aussi de l'amour envers soi. Le fait de changer de thérapeute, c'est mm, aussi de l'amour envers soi. Parce que si on ne s'entend pas avec quelqu'un ou quand on ressent pas de la confiance, avec ses thérapeutes, on ne peut pas avancer sereinement, on ne peut mm, pas avancer et ça va au contraire nous enfermer dans les schémas de souffrance qu'on a pu vivre avant mm. et c'est un peu contre-productif du coup. Oui. Donc vraiment encore une fois, sentez-vous libre quoi. C'est pas parce que vous payez un tel ou un tel pour, parler avec lui que, vous avez pas le droit d'en changer quoi. Mmh. C'est ça. Normalement, on est aussi à l'aise que là, on l'est toutes les 2, tu vois? Pour, se dire les choses et c'est ça qui est bien, c'est comme ça qu'on avance, en fait. C'est en ayant confiance en l'autre, en se disant: «OK, là, s'il faut, je peux dire telle chose sans avoir peur de le dire, je peux pleurer», enfin, voilà, quoi. C'est ça aussi la thérapie. C'est Mmh, c'est pas ça. censé être compliqué, c'est pas censé on n'est pas censé faire attention à qui on est, quoi. C'est ça, c'est ça. On a tous le droit à un moment donné à cette sécurité-là et cette Mmh, sécurité-là, elle est possible par effectivement par les thérapeutes, si vous arrivez à trouver des thérapeutes, mais elle est aussi possible, ben, grâce à des personnes comme toi, Mathilde, comme toutes les personnes qui sont venues sur le podcast, comme, par exemple Drôle de sensible, mmh, dont je vous parle assez régulièrement puisqu'on travaille ensemble maintenant. Il y a quelque chose de l'ordre de, si la famille, elle est trop souffrante, pour pouvoir être une safe place, vous avez d'autres espaces pour vous exprimer, vous avez d'autres possibilités de le faire. Il faut, même si vous avez l'impression d'être complètement perdu, d'être complètement, submergé par ces souffrances-là et par cette souffrance-là, lâchez rien en fait, lâchez rien et continuez à chercher parce que, vous pourriez tomber sur une belle communauté comme celle de Drôles de Sensibles ou comme celle de Cœur de Tissu, par exemple, qui va vous apporter ce dont vous avez besoin, en fait. C'est pas et en plus, c'est beaucoup ce que tu as vécu, je trouve aussi, Mathilde, c'est, les réponses, elles viennent pas toujours de la famille, en fait. Le mmh, soutien et la guérison, elles viennent même rarement de la famille, en fait. mmh. Oui, oui, je pense que ça en fait, ça vient, bien sûr qu'on on se fait pas tout seul, il y a de l'aide autour. Moi, j'ai remercié beaucoup mes amis, hein, pour m'avoir écoutée, c'est ça, en fait, c'est l'écoute aussi qui est importante. Juste des gens qui écoutent sans même avoir vécu la même chose, c'est pas grave. On n'a pas besoin d'avoir vécu la même chose pour soutenir et c'est ça qui est chouette et après, par contre, moi, j'ai tendance à me dire que oui, ça vient beaucoup de nos entrailles, hein. C'est vrai que, quand on veut, guérir de plein de choses, enfin même des traumas familiaux, de choses comme ça vient beaucoup de nous parce que chacun fait ses choix.
chacun vit à sa manière, donc il n'y a pas quelqu'un qui va nous apprendre à, à nous, ouais, à nous faire du bien, en fait, quoi. Je pense pas. Mais en tout cas, qui peut nous accompagner, oui. Et ça, c'est important d'aller les chercher. Si finalement, dans l'entourage, on se sent pas à l'aise avec les gens avec qui on est, faut aller chercher ailleurs, tant pis, quoi. Faut recommencer, faut y aller. Il y a tellement de gens qui font des choses magnifiques aujourd'hui que, bah, ouais, pourquoi s'en priver, quoi. C'est trop bien. C'est ça. C'est ça. Il y a peut-être même d'ailleurs des personnes qui nous écoutent et qui ont eu à recevoir des témoignages comme les nôtres de personnes qui pensent à se suicider, qui pensent à se faire du mal, etc., etc. C'est des moments qu'il faut écouter, qu'il faut accueillir et qu'il faut souvent rediriger parce qu'on est rarement à même de pouvoir aider vraiment et de façon impactante les personnes qui nous confient ça quand on n'est pas thérapeute soi-même, évidemment. Mm. Mais oui, oui, c'est important de pouvoir les accueillir et c'est un beau cadeau, en fait. C'est même un beau cadeau de pouvoir recevoir ça parce que c'est aussi une preuve de confiance ben, voilà, on vous confie quand même des pensées qui sont très sombres, qui sont difficiles, qui sont difficiles parfois même à exprimer et parfois rien que le fait de les exprimer, ça permet bah, juste de les faire s'envoler, en fait, comme notre parole, tout simplement. C'est ça. De rendre la vie plus légère, en fait, oui, c'est ça. C'est ça, Mm. c'est ça. D'où l'intérêt, en fait, finalement, de pouvoir s'offrir des espaces où on peut s'exprimer. Alors, Mm. il y a évidemment les expressions plus artistiques et un peu plus silencieuses, comme l'art-thérapie ou même globalement, tu en parlais tout à l'heure, la danse, le chant, des espaces où on va pouvoir explorer plein d'émotions, plein de sentiments, même si c'est par le jeu et par les improvisations ou d'autres choses. C'est des moments qui sont vraiment, vraiment très, très importants. Mais vous avez aussi la possibilité de participer à des cercles de parole, qui sont Mm. vraiment des espaces, très, très intéressants justement heu heu, pour vomir tout ce qu'on a à l'intérieur de tout dégueulasse là, on le laisse dans le cercle et ça il reste. Voilà. C'est ça pour moi, c'est ça l'expression. C'est que ce soit par l'art ou que ce soit par la parole, par les cercles de parole, par l'impro, par la danse, par peu importe, Mm. c'est sortir ce qu'il y a pour pas que ça reste et que ça, tu sais, que ça devienne dégueu, encore pire et que ça empire parce qu'on en a pas parlé et que machin et cetera, tu vois? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est lâcher, en fait, ouais. C'est ça, c'est ça, Et puis en, c'est en lâchant prise aussi, enfin, par lâcher prise, je veux dire, oui, comme tu dis, en fait, laisser un peu déposer les choses, on se lâche la grappe aussi. Enfin, c'est ça, en fait, petit à petit, quoi. Voilà, il y a toujours des choses dans la vie qui nous travaillent, mais enfin, si on apprend aussi à les exprimer, je pense que forcément que les choses paraissent beaucoup plus simples, en fait, aussi. Et mis bout à bout, bah, ça fait qu'on se sent mieux comme toi et moi aujourd'hui. Et pourtant, bah, il y a eu des moments où on a eu des pensées très sombres aussi. Donc, c'est que c'est possible. Et ça ne veut pas dire que ça reviendra jamais. Mais si ça revient, peut-être qu'on saura aussi les, les laisser venir autrement et puis enfin, les accueillir autrement, quoi. ah oui, oui, Mm. complètement. Ah bah oui, ça c'est sûr. Enfin, pour ma part, je vais vivre les choses un petit peu différemment, ça c'est clair. Mm. Écoute, ça fait déjà 1 heure qu'on discute. Mm. Ça passe à toute vitesse. Je pense qu'il y a eu plein de moments, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il y a eu plein de moments où on a été plutôt même maladroite dans ce qu'on a pu partager. Alors, je le rappelle à nos auditeurs, c'est évidemment notre expérience, nos ressentis qui nous sont propres. Mm. On a pu être maladroite, on a pu dire des trucs, mais c'est vraiment par rapport à notre expérience et nos ressentis. Ça n'enlève en rien votre histoire, chers auditeurs. Ça n'enlève rien à votre histoire, à vos ressentis à vous, qui peuvent être complètement et profondément différents. Et si c'est le cas, vraiment, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, qu'on en parle. Je serais vraiment ravie d'avoir votre histoire et vos partages. Mm.
Est-ce que tu as, Mathilde, un petit mot, un petit message que tu aurais envie de faire passer par ici? Bah écoute, merci à toi. Moi, je trouve que on a été nous-mêmes et c'est ça qui compte en fait. C'est que oui, ça peut peut-être paraître maladroit, enfin, certains propos peuvent paraître maladroits pour peut-être certains qui le vivent autrement, mais nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent. Donc, moi, je suis assez OK hein, avec comment je dis les choses et je te remercie justement de laisser la place aussi pour dire les choses comme on le souhaite, parce que c'est pas toujours le cas. Et ouais, je sais pas, j'ai eu l'impression d'être avec une copine et d'échanger, c'était super cool. Enfin voilà, donc j'espère que ça va aussi toucher certaines personnes, que ça peut leur apporter des réponses et les aider à vivre bah, ce deuil-là s'ils le vivent ou en tout cas aussi s'ils ressentent voilà, des choses difficiles, bah, que ça pourra leur apporter un petit peu d'amour. Ouais, Voilà. trop bien. Merci, je suis trop contente de cet épisode. Écoute, j'ai trouvé ça trop, trop intéressant. Donc vraiment, merci pour ce temps, merci pour tes partages. Est-ce que tu veux donner un de tes contacts ou un de tes comptes de réseaux sociaux si les gens ont envie de t'y retrouver pour te poser des questions, par exemple? Oui, oui, il y a pas de souci. Bah, sur Instagram, c'est possible. C'est pas mon compte pro parce qu'il est pas encore, réalisé. Mais en tout cas, c'est mon compte perso et il y a aucun souci. Bah, je te l'envoie peut-être et tu Ouais, le je le mets en mettras? Oui? description. OK, super, parfait. Trop cool, trop trop cool. Oui, oui, je vous mettrai évidemment le lien de son compte Instagram dans la description, comme d'habitude. Vous commencez à connaître la chanson. Eh ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai passé un bon moment d'explorer un petit peu ça, de pouvoir aussi reparler finalement de, de ce que moi j'ai pu vivre, parce que mine de rien, j'en parle, mais de façon très succincte en général. Donc, donc c'est cool de pouvoir explorer ça, de pouvoir avoir cet espace-là aussi, même pour moi, d'expression et d'exploration, parce que c'est aussi en explorant et en cherchant et en se posant des questions que il y a quelques réponses qui viennent parfois. Oui et Voilà. puis merci à toi, parce que ton histoire aussi, enfin ton partage peut faire écho en fait, Mmh. et c'est super d'avoir, été un peu plus loin, dans ce que tu as vécu aussi, ce que tu as ressenti et Trop c'est bien. parlant. Enfin en tout cas, voilà, tu en parles très bien et je pense que oui, toutes les histoires en fait peuvent faire un peu écho et ça Trop cool. sera ça sera que beau derrière, je pense. Trop mignonne. Merci beaucoup, c'est trop cool. Et bah, écoutez, il est temps que nous nous quittions. Je vous retrouve évidemment dans 15 jours pour un nouvel épisode de podcast. Je les enregistre un petit peu dans le désordre, donc je ne peux pas vous dire et vous prédire qui y aura dans 15 jours, mais vraiment, abonnez-vous, comme ça vous saurez. Tout simplement. C'est la meilleure chose que je puisse vous dire. Après tout, hein, voilà. Et puis évidemment, en attendant, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.